comment est-ce qu'on peut faire coexister ces deux mondes? Donc ce retour des banques régionales, de la sphère publique sous la pression de la crise, et le savoir-faire privé qui s'est construit autour sur les 15 dernières années, 20 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a une réponse? Allez. Moi j'ai envie de dire, cette table ronde montre comment on construit cette coexistence et cette complémentarité. De mon point de vue, de toute façon, il n'y a pas d'opposition. Un chef d'entreprise, c'est intéressant pour lui d'avoir plusieurs interlocuteurs, parce que ça l'aide à mûrir son projet, puis parce que ça lui permet aussi de trouver la meilleure opportunité. Et puis, bon, le point de vue de l'État sur la question, c'est s'il y a des acteurs qui savent très bien faire, c'est bien qu'ils passent. S'il y a des endroits avec des défaillances de marché, il faut une action publique pour accompagner les entreprises. Et puis si tout le monde s'entend bien, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de rencontres comme aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre des sociétés de gestion et des banques régionales. Alors peut-être que sur certains dossiers, elles vont se faire une concurrence, mais finalement c'est tout gagné pour les chefs d'entreprise. Et puis si elles co-investissent, c'est encore mieux pour tout le monde. Aujourd'hui, chacun a sa place dans le paysage et finalement avec peu de concurrence, enfin, j'ai envie de dire, bon, on est plutôt, je pense que les acteurs très nationaux vont plutôt chercher à essayer de nouer des partenariats avec des acteurs un peu plus régionaux qui vont apporter un rôle de proximité qu'eux ne pourront pas donner et vice-versa en fait. Hein. Donc je trouve que ça fonctionne relativement bien actuellement. Par contre, je pense qu'il y a une vraie question sur aujourd'hui l'évolution de ce paysage dans les 5 prochaines années, avec le désengagement dont tu viens d'évoquer rapidement, mais qui à mon sens n'est qu'un début, il va s'accélérer, le désengagement des banques et des compagnies d'assurance en fait sur ce métier. Contrebalancé par... Oui, par effectivement... À l'échelon régional. Oui, peut-être, mais on voit que les caisses d'épargne ont une politique tout à fait différente, parce qu'ils sont déjà en train de vendre un certain nombre de sociétés de gestion régionale. Donc je pense qu'il y a quand même une démarche de fond et que le paysage, en fait, dans les 5 ans, enfin je fais pari que le paysage dans les 5 ans ne sera pas du tout le paysage actuel et que probablement on va voir se constituer des gros pôles de capital investissement indépendants qui viendront à la fois de structures indépendantes et d'émanations de structures bancaires qui vont se regrouper pour créer des ensembles un peu plus vastes capables d'offrir vraiment tous les métiers du capital investissement à tous les types d'investisseurs, qu'ils soient investisseurs institutionnels ou investisseurs particuliers. Je pense qu'on est, comme a dit Eric, on est vraiment très complémentaires, donc de toute façon le public ne pourra pas se substituer au privé, c'est tout à fait clair. Et nous, en ce qui nous concerne au ZEO, on travaille vraiment, notre leitmotiv c'est le partage du risque. Le partage du risque, il va se faire avec l'entreprise, il va se faire avec l'investisseur et le banquier. Donc on est vraiment très